Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre-Dame, qui a donné à saint Ignace la méthode des exercices spirituels, a aussi guidé le Saint Curé d'Ars toute sa vie sur le chemin de la perfection. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint Curé d'Ars. Alors, je voudrais reprendre un petit peu sa vie en vous montrant comment la Sainte Vierge a été dans sa vie son guide, d'accord ? Parce que nous allons dans quelques instants consacrer à Notre-Dame nos résolutions, lui confier les fruits de cette retraite et lui demander les grâces pour repartir vaillamment au combat. Pour le Saint Curé d'Ars, la dévotion à la Sainte Vierge, c'est d'abord une dévotion qui remonte à son enfance. Il disait « La Sainte Vierge est ma plus vieille affection. Je l'ai aimée avant de la connaître. » C'est une dévotion qu'il a reçue de sa mère. Et sa mère lui avait donné, entre autres, un beau chapelet. Il avait ce beau chapelet, il y tenait beaucoup. Et un jour, sa petite sœur lui a disputé ce chapelet. Elle le voulait aussi. Et alors, sa mère lui a conseillé de le lui donner pour faire ce sacrifice. Et le Saint Curé d'Ars a pratiqué le détachement dans les choses spirituelles. Dès ce moment-là, il l'a donné par amour de Dieu. En retour, un peu de temps après, sa mère lui a donné une belle statue de la Sainte Vierge, une statuette qui ne le quittait jamais. Il la gardait toujours, jour et nuit. Et quand il allait labourer ou travailler dans les champs, il la jetait devant lui dans le sillon. Et ça lui donnait du courage pour travailler jusqu'à la statue de la Sainte Vierge. Et puis il la remettait plus loin pour avancer comme cela. Un jour même, ses parents l'ont perdu, sa mère le cherchait partout. Elle a fini par le retrouver dans l'étable, agenouillé en prière devant la statue de la Sainte Vierge. D'accord ? Il avait pris également l'habitude, chaque fois qu'il entendait la cloche de l'église sonner l'heure, de s'arrêter pour réciter un « Je vous salue Marie ». Plus tard, il installera une statue de la Sainte Vierge au-dessus de la porte principale de son église, parce qu'il disait « La Sainte Vierge est la portière du ciel ». C'est elle qui conduit les âmes au ciel, c'est elle qui nous conduit au ciel, effectivement. Et nous avons médité les grandes vérités éternelles, les principes et fondements sur lesquels repose toute notre vie spirituelle. Nous avons demandé la grâce du salut. Et cette grâce, il faut l'obtenir par la Sainte Vierge. La dévotion à la Sainte Vierge est un signe de prédestination, c'est-à-dire un signe qu'on ira au ciel. Autrement dit, c'est par Marie qu'on se sauve. C'est par Marie qu'on se sauve. Soyez bien persuadés de cette vérité. Recourez à elle. Le Saint Curé d'Ars avait en plus une dévotion particulière envers l'Immaculée Conception. Son biographe dit lui-même, pour obtenir une parfaite pureté de cœur, il s'était lié par un vœu inspiré par sa piété mariale. Une fois par jour, il récitait le Regina Coeli et 6 fois par jour la prière « Bénie soit la très sainte et immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, à jamais, ainsi soit-il ». Et dès son arrivée dans son premier poste dans le village d'Écully comme vicaire, bien avant la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, il va se faire un ardent défenseur de cette vérité. Il copiait des prières en l'honneur de l'Immaculée Conception et il les distribuait à ses paroissiens. Il les répandait dans la paroisse. Il avait l'approbation et même les encouragements de son curé, M. Ballet, qui avait composé, ils avaient composé ensemble le chapelet de l'Immaculée Conception, qu'ensuite le Saint Curé d'Ars fera réciter tous les soirs à Ars. Le Saint Curé d'Ars disait « J'ai si souvent puisé à cette source, en parlant du cœur de la très sainte Vierge Marie, qu'il n'y resterait plus rien depuis longtemps si elle n'était pas inépuisable. C'est par elle, par son intercession, qu'il a converti de grands pécheurs, en plus de ses immenses mortifications. » Et le 1er mai 1836, il a consacré sa paroisse à l'Immaculée Conception. C'était 18 ans avant la proclamation du dogme. D'accord ? Et ensuite, quand le dogme a été proclamé en 1854, le 8 décembre 1854, il a fêté cela avec une grande solennité.
une grande solennité, il a fait installer des feux de joie, etc. Il avait acheté un ornement bleu spécialement pour célébrer cette messe de l'Immaculée Conception. J'ai toujours pensé qu'il manquait un rayon à l'éclat des vérités catholiques. C'est une lacune qui ne pouvait demeurer dans la religion. Eh bien, nous avons médité sur la laideur, sur la malice du péché, de nos péchés. Nous avons médité également sur la mort, les jugements qui sont les conséquences du péché, sur l'enfer, qui est le châtiment du péché. Eh bien, le bon Dieu, lui, il a fait une exception au péché originel. Une âme qui est absolument pure, c'est l'Immaculée Conception, pour qu'elle soit notre modèle, pour que nous l'imitions. C'est avec Marie qu'on évite le péché. Autre grande vérité, c'est avec la Sainte Vierge qu'il faut être, qu'il faut vivre pour éviter le péché, pour éviter l'enfer. Et puis, dans la vie du Saint Curé d'Ars, il y a des tas d'événements qui se sont déroulés en l'honneur de la Sainte Vierge. Le Saint Curé d'Ars célébrait la messe tous les samedis en l'honneur de la Sainte Vierge à l'autel de la Sainte Vierge dans la chapelle d'Ars. Et ce jour-là, les communions étaient très nombreuses, nous disent ces biographes. L'Église ne désemplissait pas. Et même dans les familles, on était fiers de montrer, encore aujourd'hui, les images qui ont été offertes par le Saint Curé d'Ars et qui étaient signées de sa main. Le Saint Curé d'Ars a communiqué à ses paroissiens une grande dévotion envers la Sainte Vierge et envers l'Eucharistie. Il a fondé la confrérie du Rosaire pour les jeunes filles de la paroisse et il a également relancé la confrérie du Très Saint-Sacrement qui était mourante en quelque sorte. Si bien qu'à Ars, il y avait toujours quelqu'un en adoration devant le tabernacle. Et enfin, le Saint Curé d'Ars a placé les noms de ses paroissiens dans la liste des noms de ses paroissiens dans un cœur de vermeil, donc en argent couvert d'or, qu'il a fait suspendre au cou de la Vierge Marie. Et vous avez, vous, appris à vous tenir en compagnie de Jésus et de Marie dans les mystères du rosaire, puisque les méditations par lesquelles on suit les récits évangéliques, ce sont ces mêmes mystères que l'on médite dans le chapelet, que la Sainte Vierge a demandé, a recommandé avec insistance à ce qu'on les médite. Vous avez appris même à communier au mystère du rosaire, à commencer par l'incarnation. Vous vous êtes unis à Jésus et vous vous êtes unis aussi à Jésus, non seulement dans la prière, dans le rosaire, mais également physiquement dans la Sainte Eucharistie. Et de plus en plus, vous avez essayé d'approfondir cette union au cœur de Jésus et de Marie. C'est en Marie, en se recueillant, en l'accueillant dans son cœur, qu'on vit dans le Christ et que le Christ vit en nous. Que Notre-Dame soit toujours le modèle de nos communions, celle à qui nous offrons notre Seigneur, celle à qui nous demandons de venir préparer nos cœurs pour faire vivre Jésus en nous. Et puis le Saint Curé d'Ars, il a été chargé d'un ministère très lourd, un ministère terrifiant, avec 12, 16, 14, 16 heures même de confession, certains jours. Et il a tout entrepris, tout souffert, tout par amour. C'est grâce à la Sainte Vierge qu'au sanctuaire de Beaumont, lorsqu'il s'est enfui, qu'il a reçu la force de renoncer à sa volonté propre. Et surchargé par le ministère et étant préoccupé par son âme, voulant s'occuper du salut de son âme, eh bien le Saint Curé d'Ars a eu une tentation sous apparence de bien. Il a cru qu'il fallait qu'il parte, qu'il s'isole. Il s'est enfui de sa paroisse et à l'arrivée donc au sanctuaire de Beaumont, après un moment de repos, de prière, le Saint Curé d'Ars a dit la messe du Saint-Esprit avec l'oraison de la Sainte Vierge. Il a imploré la protection de Marie et dès qu'il est rentré à la sacristie, il a dit « Le bon Dieu ne me veut pas ici, retournons à Ars ». Et le lendemain de son retour, quelqu'un pouvait écrire « Monsieur le curé est content que la Sainte Vierge lui ait inspiré de revenir parmi les siens ». C'est la Sainte Vierge qui l'a aidé dans ce moment de découragement. Il a tout fait pour elle et pour notre Seigneur. Et vous aussi, eh bien, vous allez revenir chez les vôtres, comme le Saint Curé d'Ars est revenu dans sa paroisse,
et vous allez porter votre croix quotidienne, vous allez reprendre vos devoirs, vous allez affronter les difficultés. Vous avez appris à le faire en méditant la passion de notre Seigneur, en accompagnant Notre-Dame des Sept Douleurs. C'est pour elle, pour Marie, qu'il faut tout faire, qu'il faut tout offrir, qu'il faut tout supporter, qu'il faut tout entreprendre. Notre-Dame nous accompagne toujours, elle nous soulage dans nos difficultés. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort l'appelle la confiture des croix, celle qui adoucit les difficultés. Et enfin, le Saint curé d'Ars, après toutes ces difficultés, il a reçu à plusieurs reprises dans sa vie les consolations de la Sainte Vierge, et notamment cette fois dont je vous ai parlé dans l'instruction. Il disait, avec la Sainte Vierge, nous nous connaissons bien. On essayait de l'interroger sur des possibles apparitions qu'il avait eues. Il y a une dame qui a vu vraiment la Sainte Vierge qui discutait avec le Saint curé d'Ars. Vous imaginez combien le cœur du Saint curé d'Ars était consolé par les visites de sa très sainte mère. Alors, nous aussi, allons à Jésus par Marie, avec Marie, en Marie, pour Marie, faisons régner le Christ roi avec elle. D'accord ? Je vous donne un triple mot d'ordre pour mettre cela en pratique. Persévérer, quoi qu'il en coûte. La sanctification, c'est un continuel recommencement. La Sainte Vierge dira à Sœur Lucie, « Non, ma fille, tu souffres beaucoup, ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu. Donc persévérez, ne vous découragez pas, persévérez quoi qu'il arrive dans vos résolutions. Ensuite, revenez faire une retraite, revenez reprendre des forces spirituelles. La Sainte Vierge disait à Sainte Catherine Labouré, l'apparition de la rue du Bac, « Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. » La Sainte Vierge nous invite à recharger nos batteries spirituelles dans la prière, dans la communion, au pied du tabernacle et, plus encore, en refaisant une retraite spirituelle, une fois par an, au moins une fois tous les 2 ans. Rajoutez cela à vos résolutions. Et puis, recrutez, soyez zélés. Jésus veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer. C'est ce que la Sainte Vierge disait à Sœur Lucie, et c'est les paroles qu'elle vous adresse à vous. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Faites cela et vous ferez beaucoup pour la Sainte Vierge. Répandez la médaille miraculeuse, donnez le scapulaire vert aux mourants. Faites pour le cœur immaculé de Marie et vous en recevrez une grande récompense. Allons maintenant au pied de l'autel, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, consacrer notre retraite à la Sainte Vierge et faire un dernier acte d'amour à celui qui doit être le roi de nos cœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.